Salut amis madrilènes, nous sommes le mardi 1er mars 2022, un nouveau mois qui commence du côté du Real. On va regarder dans quelques instants le programme sur ce mois de mars. On va voir que ça va être un programme assez dense, mais sur une très courte période, puisqu'on le rappelle, il y aura une trêve internationale dans quelques semaines. Mais si le mois de mars débute, évidemment, ça veut dire que le mois de février vient de se terminer et on va regarder un petit peu le bilan du Real Madrid sur ce mois de février. Bon, un bilan un petit peu mitigé quand même, côté merengue, surtout dans le contenu des matchs. Donc défaite face à l'Athletic Bilbao, victoire face à Grenade, le nul face à Villarreal, la défaite face au Paris Saint-Germain, victoire face à Alaves et victoire face au Rayo Vallecano. Donc voilà, en ce qui concerne la Liga, bon, le bilan est plus que satisfaisant, évidemment, en termes comptables. Après, on l'a dit, le contenu des matchs qui est quand même assez pauvre depuis quelques semaines côté madrilène, depuis le début d'année 2022. C'est difficile de voir un match où le Real a été tout simplement pendant 90 minutes en position de force. Voilà, sur ces matchs sur le mois de février, on a eu parfois 20 minutes, une demi-heure qui était intéressante. De là à dire qu'on a eu un match complet qui soit satisfaisant côté madrilène, bah voilà, ça serait quasiment mentir de dire ça. En plus, on a vu les stats hier, une équipe du Real qui a beaucoup de difficultés, notamment en première période. Donc, c'est un mois de février où au final, le Real a glané des points importants en Liga, mais a été éliminé de la Coupe du Roi et a perdu la première manche d'une bien triste manière en Champions League face au Paris Saint-Germain. On jette donc un coup d'œil, les amis, au programme de ce mois de mars, avec seulement 4 matchs pour le Real sur le mois de mars. Mais regardez, les 4 matchs qui vont être regroupés sur 15 jours. Donc là, ça va être très très intense. Ça commencera évidemment ce week-end avec cette réception de la Real Sociedad. Et puis après, donc, la réception du Paris Saint-Germain en Champions League, le déplacement à Majorque, ça sera un lundi soir, ce déplacement à Majorque, et puis donc quelques jours plus tard, le Classico face au FC Barcelone. Il y a quand même 3 matchs au Bernabéu sur ce mois de mars. 3 matchs avec de jolis adversaires en face. Donc on attend évidemment de grandes prestations côté madrilène. Et puis entre-temps, il y aura donc ce déplacement du côté de Majorque. Donc encore une fois, il faudra évidemment faire preuve tout simplement d'efficacité côté madrilène sur ce genre de rencontre. Et surtout, il faut aussi peut-être penser à ce que Carlo Ancelotti puisse un petit peu faire tourner le groupe, et ça on espère que ça sera pour samedi face à la Real Sociedad. Plusieurs médias espagnols annoncent que normalement pour ce match face à la Real Sociedad, Carlo Ancelotti devrait opérer quelques changements dans le 11 madrilène. Et bien c'est ce que l'on souhaite, parce que l'on voit peut-être aussi des joueurs un petit peu émoussés physiquement. Là il y a des grandes échéances qui arrivent sur les prochaines semaines, et notamment l'un des matchs les plus importants de la saison face au Paris Saint-Germain, où il faudra des joueurs évidemment qui soient physiquement plus que prêts. On va poursuivre, les amis, donc avec les deux unes des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Le quotidien AS qui fait sa une sur l'exclusion de la Russie au mondial 2022, le quotidien Marca qui fait un petit peu sa une sur la même chose, en annonçant tout de même, vous le voyez en haut du quotidien Marca, une nouvelle offensive du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, et qui est une offensive, le PSG fait pression par rapport notamment aux supporters. Pas mal de déclarations d'amour des supporters parisiens pour Mbappé. Et puis aussi, on en avait parlé sur la chaîne Robinho il y a quelques jours, après le match face à Saint-Etienne, la déclaration de Mbappé qui annonçait aussi avoir en tête le record de buts de Cavani avec le Paris Saint-Germain. Donc il est à 45 buts, je crois, si c'est 45 ou 44 buts du record de Cavani avec le PSG. Évidemment que si il veut dépasser ce record, ça prendra pas 3 mois, donc ça veut dire prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. On a d'ailleurs, les amis, quelques informations sur la réception du Paris Saint-Germain dans une semaine maintenant. Le Bernabéu affichera complet, donc évidemment dans la mesure des places disponibles par rapport aux travaux. On parle normalement de 65 000 personnes qui seraient au Bernabéu. Tous les billets ont été vendus hier. Certains coûtaient même plus de 400 €, mais voilà, tous les billets ont été vendus très très rapidement hier pour ce duel face au Paris Saint-Germain dans une semaine maintenant. Une petite information côté Paris Saint-Germain en ce qui concerne une blessure
Nuno Mendes, sorti sur blessure le week-end dernier face à l'AS Saint-Etienne à la 80e minute. Des examens en début de semaine ont révélé rien d'inquiétant en ce qui concerne Nuno Mendes, touché au niveau du genou. De nouveaux examens seront réalisés normalement demain côté parisien, mais voilà, visiblement il n'y aura pas d'absence de Nuno Mendes. Une petite déclaration aussi de Edu Aguirre, journaliste qui suit le Real Madrid. Edu Aguirre était l'invité de El Chiringuito hier, et il a parlé un petit peu de la composition, en tout cas des aspects tactiques de cette rencontre. Le Real Madrid qui est hyper préparé, voilà les mots d'Edu Aguirre. Le Real sait tout simplement que c'est le match le plus important de la saison face au Paris Saint-Germain, et les petites informations tactiques que l'on peut ressortir par rapport au début de match de cette rencontre, c'est que pendant les 20 premières minutes, le Real va certainement mettre une pression assez folle sur le Paris Saint-Germain en termes de pressing. Bon, j'espère que ça se passera comme ça, parce que depuis quelques semaines quand même, en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, bref, sur tous les matchs par exemple que l'on a vu du mois de février, ça n'a jamais été le cas, de voir une énorme pression du Real Madrid. Donc j'espère évidemment que le fait d'avoir ce match retour, la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse, des joueurs surmotivés, va permettre aux merengues, voilà, d'exercer tout simplement une énorme pression pendant ces 20 premières minutes, et de rentrer le plus positivement dans cette rencontre, et de pourquoi pas déjà inscrire un but qui pourrait évidemment très rapidement faire douter les Parisiens. Évidemment que le début de rencontre sera primordial sur ce match face au Paris Saint-Germain. L'apport de Fede Valverde aussi peut être indéniable. Regardez une petite statistique sur les récupérations de balles côté madrilène depuis le début de saison. Eder Militao très très loin dans ce classement avec 41 récupérations de balles, devant Casemiro 26, Nacho 22, Luka Modric 18. La présence de Fede Valverde tout de même dans ce classement avec 17 récupérations de balles. On rappelle tout de même que Fede Valverde ne joue pas forcément tous les matchs. Du côté du Real, il est très souvent d'ailleurs utilisé en tant que remplaçant, et pourtant il est quand même présent dans les meilleurs récupérateurs cette saison côté madrilène. Donc là c'est une stat qui peut évidemment mettre en avant l'aspect de Valverde sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Son intention toujours d'aller agresser l'équipe adverse, et surtout aussi un joueur qui est à l'aise dans la récupération de balles, et qui ne se pose pas vraiment de questions. Fede Valverde en général, ce sont tout de suite des projections rapides vers l'avant, et c'est ce genre de choses aussi qu'il a manqué sur le match aller face aux Parisiens. Autre statistique côté Real Madrid, cette fois-ci ça concerne Casemiro. On rappelle, Casemiro ne jouera pas ce match retour face au Paris Saint-Germain. Il est dans une situation assez délicate en ce moment, Casemiro, avec le Real. On l'a vu, cette prestation face au Rayo Vallecano, ce n'était que l'ombre de lui-même. Il avait perdu 14 ballons avant donc d'être remplacé à l'heure de jeu, après une vilaine faute qui lui a coûté un carton jaune. 14 ballons perdus pour Casemiro sur cette rencontre. Il est tout simplement pas en forme en ce moment, Casemiro. Il a perdu 274 ballons exactement depuis le début de saison. C'est déjà autant que sur toute la saison dernière. On voit un joueur qui n'a pas l'air très très bien en ce moment. En plus de ça, on peut noter tout de même le fait que Casemiro n'a toujours pas inscrit le moindre but en Liga cette saison. Alors oui, c'est pas un grand buteur Casemiro, mais quand on regarde les statistiques des saisons précédentes, Casemiro était toujours à 4, 5, 6 buts de marquer sur une saison. Là, on est à la 26e journée de Liga, toujours aucun but marqué par Casemiro cette saison. Et on l'a vu sur le match du week-end dernier, il était dans la réaction, il n'était pas à l'aise aussi au niveau de transmission toute simple. Donc on a un joueur qui pour le moment est en méforme. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne Jules Koundé. Jules Koundé qui est très très suivi par le Real Madrid. 3 clubs sont intéressés, les Blues de Chelsea, le Real et le Barça. D'ailleurs, le quotidien Sky Sports a annoncé que les deux clubs espagnols, le Barça et le Real, ont d'ores et déjà rencontré l'agent de Jules Koundé.
Alors parce que c'est une bonne option, Jules Koundé, certainement, mais pour le moment, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le poste de défenseur central qui soit l'une des priorités côté mercato, sur le mercato estival. Jules Koundé, bon, c'est quelqu'un qui peut être utilisé en tant que latéral, mais c'est quand même plutôt un défenseur central de nature. Ensuite, on enchaîne avec une petite information aussi qui concerne le jeune Florian Wirtz, le jeune métronome du Bayer Leverkusen. Lui aussi est suivi par le Real Madrid, mais le Real fait face notamment à la pression du Bayern sur le dossier, et en plus de ça, il semblerait que le joueur ait une préférence pour le FC Barcelone, donc c'est un dossier qui s'annonce plus que compliqué. Et en plus de ça, on rajoute aussi à cela le fait que le Bayer Leverkusen ne semble pas vendeur sur ce mercato estival, et le Bayer Leverkusen aimerait vendre le joueur dans un an, en 2023. Dernière info mercato côté madrilène, les amis, ça concerne Fabian Ruiz, le milieu de terrain espagnol du Napoli, en fin de contrat dans un an, en 2023 avec le Napoli. Normalement, il n'y aura pas de prolongation de contrat pour Fabian Ruiz avec les Napolitains, un joueur qui est bien connu aussi par Carlo Ancelotti. Et Fabian Ruiz serait toujours très intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Pour rappel, le Real s'était montré intéressé, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, sur le mercato estival. Il y avait déjà pas mal de rumeurs entre le Napoli et Fabian Ruiz, donc certainement qu'il y aura aussi des informations sur le mercato estival en ce qui concerne Fabian Ruiz, même si voilà, comme on le sait déjà, ça sera pas un dossier prioritaire, mais ça peut être, pourquoi pas, une opportunité sur le marché des transferts. On va terminer, les amis, avec ce classement assez intéressant sur la formation côté Real Madrid. Depuis 2005, le Real a vendu 11 joueurs qui ont été formés au club. Le Real a touché 236 millions d'euros pour la vente de ces 11 joueurs, ce qui fait des Madrilènes la deuxième équipe qui vend le mieux les joueurs formés au club, derrière l'AS Monaco. Et puis en termes de nombre de joueurs vendus, c'est 11 donc pour le Real, qui est aussi en deuxième position derrière l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais avec leurs 14 joueurs vendus qui ont été formés au club. Donc il y a quand même un aspect très intéressant côté madrilène, c'est qu'on est capable de former de jeunes joueurs et de jeunes talents. Malheureusement, ce classement nous prouve aussi que le Real n'est pas forcément une équipe qui va offrir du temps de jeu à ces jeunes joueurs, et c'est encore le cas cette saison avec Carlo Ancelotti. Voilà, les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.